Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Clap de Bip. Et oui, Clap de Bip qui fait sa rentrée avec Johan Desmoustiers. Bonjour Johan. Bonjour. Vous avez vu, tout rime, tout va bien? Ah bah, impeccable, j'ai astiqué mon cartable, voilà, Bon, ravi d'être là. un cartable plein de surprises? Oh oui, puis en plus on va commencer par faire souffler le chaud et le froid aujourd'hui avec un fort parfum de vacances pour commencer, et puis après un Roland très très marqué de rentrée scolaire. Très bien, alors on va commencer avec Perdrix. Voilà. Comédie romantique, comédie amoureuse, Comédie sensationnelle. sensationnelle. Voilà, comédie française. Fort parfum de vacances parce que le film est sorti il y a déjà quelques temps, c'était au courant du mois d'août. C'est aussi un film de saison parce que c'est un très beau film de découverte qui a été tourné dans les Vosges et les paysages sont magnifiques et vraiment ils deviennent quasiment l'un des personnages de ce film. Et c'est aussi un premier long métrage incroyable d'Erwan Leduc qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes. Ça a été l'un des grands éclats de rire parce que c'est un film très drôle quand on aime l'absurde, le burlesque, le non-sens. C'est un univers à part très très bien construit, donc pour un premier long métrage, chapeau bas. Et en plus, Erwan Leduc, il a un parcours un peu à part, puisque ce garçon est avant tout journaliste sportif au Monde. Ah Voilà, bon? donc il continue sa carrière, bien D'accord. entendu, de journaliste sportif, et aussi proposer cette ovni filmique, c'est assez incroyable. On découvre? Oui, la bande-annonce avec plaisir. Vous connaissez ce sentiment quand vous rencontrez quelqu'un qui vous touche immédiatement? Eh bien, le grand amour, c'est ce sentiment-là. Mais tout le temps. Pourquoi vous aviez toutes vos affaires dans votre voiture? Je suis en migration. La fille qui vous a volé votre voiture a été entièrement nue. Vous ne croyez pas? Il se trouve que nous avons un léger problème de nudistes révolutionnaires dans la région. Pardon. Bonsoir. Vous cuisinez? C'est quoi? Vous vivez seul dans cette grande baraque? Thérèse, ma mère, mon frère Juju et Marion, sa fille. Salut. Vous avez l'air super, vous, comme famille. Vous devez avoir beaucoup de courage, hein, pour vivre comme ça, tous ensemble, au même endroit depuis des années. Moi, je pourrais pas. Ça, c'est votre journal intime? Ils sont où les autres? Dans ma voiture. Pierre Perdrix avait cessé de croire que sa vie serait autre chose que celle d'un honnête capitaine de campagne, et il l'acceptait. Si nous abandonnons, je te le pardonnerai jamais. Juliette Webb ne savait ni qui elle était, ni où elle habitait. Fuyant d'une vie à l'autre, refusant toute attache. Est-ce que la vie que vous vivez est véritablement la vôtre? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que vous voudrez. L'amour, le vrai, et avec ça tout de suite. Drôle, sensible, délicieux, super casting. Voilà, extrêmement sensuel aussi, je vais y revenir. Sur un début d'histoire tout simple, on assiste à l'arrivée de Juliette Webb dans les Vosges, justement. Elle fait table rase de son passé une fois de plus. Toute sa vie est dans sa voiture qu'elle se fait voler par une nudiste révolutionnaire. Donc voilà, déjà, c'est l'une des nombreuses incongruités en quelque sorte du scénario et du film. Et elle va faire la connaissance de Pierre Perdrix, le héros, le capitaine de la gendarmerie locale, quelqu'un de très rangé, d'effacé, de lunaire, de très romantique dans l'âme, qui est un peu accaparé aussi, non seulement par sa brigade, mais aussi par sa famille, composée de l'extraordinaire Fanny Ardant, entre autres. Et donc, bien entendu, Pierre Perdrix, joué par Swan Arlo, et Juliette Webb par Maud Wheeler. Alors Maud Wheeler, on la connaît un peu moins, Swan Arlo, eh bien il a le vent en poupe, et tant mieux, parce que là encore, il fait une très très belle composition. Elle a déjà joué dans de nombreux longs métrages, mais plutôt dans des petits rôles, et là vraiment, elle explose au grand jour. Comme je le disais, en fait, à la fois Erwan Leduc est grand amateur de comédie, on l'a dit, il a passé une partie de son adolescence à Londres notamment, où il a voué un véritable culte au Monty Python, donc bien entendu, on voit un peu cette patte dans son film.
Kaurismäki aussi, on pourrait citer Wes Anderson. On est vraiment dans ces grands réalisateurs qui à chaque fois nous font des propositions à la fois d'univers décalés mais qui se tiennent remarquablement, et là c'est encore une fois le cas. Et il voulait aussi composer avec l'amour au sens large en proposant 3 cas bien particuliers. Un amour débutant avec évidemment l'histoire qui va se créer, l'alchimie entre le personnage de Swan Arlo et celui de Maud Wheeler, un amour mort-vivant, celui de Fanny Ardant pour son mari, mort trop tôt, évidemment le père, donc entre autres de Pierre Perdry, et aussi un amour incapable qui est celui de Juju, qui est aussi un personnage extraordinaire, qui est le frère de Pierre Perdry, et pour sa petite fille, avec laquelle il a beaucoup de mal à entretenir des relations fiables. Et tout ça va être irrigué dans une histoire aux multiples rebondissements. Je le disais, c'est aussi un film très très sensuel, en écho par rapport à Une fille facile, qui là est un point d'orgue dans ce domaine-là, bien entendu, mais vraiment, Maud Wheeler insuffle une force et une sensualité vraiment très très intéressante au film. C'est un feu de broussailles qui va vraiment révéler les personnages un peu les uns après les autres, et bien entendu se révéler à elle-même. On l'aura compris, c'est un film qui est vraiment une somme de catégories de films qui, sous son aspect comme ça, un peu braque-ballant, un peu juste drôle, amène énormément. Il y a une petite mélancolie qui est très bien tenue, même si évidemment c'est un film avant tout très très dynamique et qui fait énormément de bien. Donc si vous avez l'occasion, précipitez-vous. Je vous retrouve bien là, mon cher Johan. Oui, j'aime. Une petite pépite, Voilà. Reconnue. Allez, on va passer justement, vous en parliez, à Une fille facile de Rebecca Zlotowski, si je n'écorche pas son nom. Tout à fait, c'est bien ça. 4e long métrage. À chaque fois, des longs métrages intéressants qui explorent des zones différentes, avec quand même un point commun. À chaque fois, elle révèle des actrices. Elle les révèle, ou elle continue à les révéler. On se souvient de Léa Seydoux, notamment dans Belle Épine et Grand Central. Après, ça a été Lily Rose Depp dans Planétarium, accompagnée de Nathalie Portman. Donc, on fait pire dans le genre actrice. Et là, eh bien, elle révèle, entre autres, Zaya Dehar. Donc, évidemment, ça a été le pitch. On en a beaucoup entendu parler en dehors des sphères cinéphiles de ce film, parce que, par la personnalité de cette jeune femme, bien entendu, escort girl dont la fille a failli basculer alors qu'elle n'avait que 16 ans suite à une affaire de mœurs concernant certains footballeurs français, n'est-ce pas? C'était il y a déjà bien longtemps. Et évidemment, on l'attendait, puisque avec un titre pareil et une thématique aussi comme ça, eh bien évidemment, Rebecca Zlotowski, elle, dit qu'elle a toujours eu beaucoup d'affection pour ce personnage, entre guillemets, qu'elle a recomposé pour les besoins de son film, et elle propose là, effectivement, un film sensuel qui s'appelle peut-être Une fille facile, mais comme elle le dit elle-même, c'est pour mieux démonter les idées reçues avec beaucoup de malice et d'humour, et ça aurait aussi bien pu s'appeler Une femme puissante. Donc ça, c'est pour la première partie. Avant de voir la bande-annonce, il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi une jeune actrice qui est absolument incroyable, qui s'appelle Mina Farid. C'est son premier rôle, et c'est vraiment le rayon de soleil du film. Donc je propose qu'on voit la bande-annonce et puis on revient dessus. Allons-y. Ça, tu peux le vendre beaucoup plus cher. Non, mais je le vends pas. Pourquoi? C'est un souvenir.
Voilà, on aperçoit un petit peu Voilà, les choses. un film plein de soleil, plein de sensualité, sur une histoire toute simple, un film d'été, c'est aussi l'une des revendications de la réalisatrice, avec le personnage de Naïma, une jeune fille qui habite Cannes. Elle est vraiment à la croisée des chemins, elle vient d'avoir 16 ans, le lycée se termine, enfin en tout cas sa classe, et l'été s'approche. Et elle voit débarquer sa cousine, pour laquelle elle voue une admiration assez effrénée, qui est donc la cousine Sophia, jouée par Zaya Dehar, et qui arrive de Paris, voilà, quasiment sans prévenir. Et elle va la suivre un peu dans ses sorties, dans ses relations avec les hommes, qui sont, là, bien entendu, même si on n'entend jamais parler de prostitution, elle sait mettre les hommes dans sa poche, ça sans aucun conteste. Et véritablement, ce personnage de la petite cousine, eh bien, va être entre ce monde de facilité, de richesse, de possession, et elle va voir aussi comment sa cousine doit composer avec tout aussi la solitude et les embarras que ça peut amener. Tout ça aussi vient d'une image très très forte qu'a eu la réalisatrice, qui a passé aussi sa jeunesse un peu sur la Côte d'Azur, et elle a toujours été impressionnée par ce face-à-face entre les très riches, c'est-à-dire ces yachts, par exemple dans le port de Cannes, qui sont amarrés face à des pizzerias ou à des bars populaires, et où les deux mondes se confrontent. Donc c'était vraiment aussi l'un de ses points de départ, avant de faire vraiment le portrait d'une escort girl, c'est vraiment cette tentation et les liens qu'il y a entre ces deux mondes. Et alors, effectivement, il ne faut pas oublier non plus que dans ce film, vraiment qui est pour moi le cœur du film, c'est un personnage interprété par Benoît Magimel est fabuleux, mais vraiment fabuleux dans ce film, et qui amène beaucoup, qui est justement entre les très riches, c'est une sorte d'entremetteur, et les classes populaires, et justement qui va accompagner un peu, qui va guider de manière plutôt bénéfique cette jeune Naïma qui se cherche, et vraiment leur rapport, les relations et les émotions qu'ils savent susciter tous les deux, c'est véritablement l'éclat de soleil du film. Très bien, allez voir aussi avec frénésie. Allez, hier, c'était la rentrée des classes pour de nombreux petits Français. Là, on va enchaîner avec la vie scolaire. On est dans la classe. Ah oui, avec un retour de Grand Corps Malade et Mehdi, qui avaient déjà fait ensemble un film, Patient. Oui, exactement. C'était Très il y a bon déjà film. 2 ans, un film extraordinaire qui marquait l'adaptation cinématographique d'une sorte d'autobiographie qui avait été écrite par Grand Corps Malade, qui évidemment s'inspirait de manière très très directe de son expérience personnelle. Et bien là, c'est la deuxième partie du tandem, donc Mehdi Idir, c'est sa partie autobiographique à lui, puisque c'est vraiment inspiré de ce qu'il a vécu dans l'établissement des Francs-Moisins, qui est un collège qui se situe à Saint-Denis, bien entendu en ZEP. Et donc là, il va revenir sur un peu ses années collège, et évidemment, là, ça reste beaucoup plus fictionnel que Patient. Et donc, on va s'attacher au regard d'une jeune CPE interprétée de manière assez magistrale par Zita Enro, qui vient de l'Ardèche, donc évidemment qui n'est pas du tout dans le moule de ces zones d'éducation prioritaire, et qui donc va essayer de découvrir et de mettre un peu sa sauce dans tout ça. Donc un film très drôle, très emmené. Il y a vraiment une énergie qui est essentiellement amenée par le fait qu'ils ont tourné dans l'établissement avec beaucoup d'acteurs non professionnels. Les jeunes sont essentiellement des collégiens. Donc cette énergie, cette force, voilà, elle y est, elle est efficace et authentique. Après, ça n'empêche pas que un peu de gravité apparaît, mais peut-être qu'on est quand même un cran en dessous de Patient par rapport à justement l'équilibre entre la tonalité peut-être un peu grave qui est nécessaire et l'envie de toujours pousser un peu pour faire rire, pour trouver la bonne punchline, etc. Voilà, donc c'est peut-être le petit bémol par rapport à Patient qui pour moi était un film quasi parfait. Mais on est dans l'actualité, donc voilà, ça, et puis non, c'est un film, ils ont quand même le grand mérite de ne pas faire d'angélisme sous prétexte de faire une comédie. Absolument. On n'est pas dans les profs, on n'est pas, voilà, il y a vraiment, là encore, de manière très différente, mais
on retrouve cette nécessité, comme dans Une fille facile, de faire confronter un milieu social à nos réalités contemporaines. Très bien, Johan. Avant de regarder la bande-annonce, on va se dire au revoir et se dire à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Si vous voulez bien, car le temps passe vite. Et oui, les cours, hein, ça va vite. Et puis, écoutez, merci pour toutes ces infos. Avec plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Allez, on regarde la bande-annonce. On se calme, ça suffit. On te calme, ça suffit maintenant. Ok, toi je prends tes clics et tes claques et tu sors. Vous êtes en 3e, c'est une année très importante pour vous. Mais pour ça, il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles à respecter. Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service? On les gère tous les élèves, d'accord, on n'est pas là pour faire un concours. Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, qu'il dit que physiquement tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh, pardon. Non, et pour moi c'est l'irrespect. Excuse-moi, franchement, sur la vie de ma mère, tu as la même tête que Van Gogh. Tout à fait d'accord. Tu le sais, t'as la tête à Van Gogh. La tête de Van Gogh. De Van Gogh. Excusez-le, c'est un prof de maths. Toi, t'es un prof de PS, tu pèses plus de 100 kilos, ça va? Ah, j'ai de la marche. Bravo, bien, un partout. Allez, ciao. S'il te plaît, Thierry. La vie de ma mère, la même tête que Van Gogh, c'est un truc de fou, c'est le même.